Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Monsieur Charon, lâchez pas. Allez-y, allez au bat. Sybelle, bonjour. Salut, Benoît. On va appeler l'UMQ, voir ce qu'ils font à propos du TGV. Parce que l'expropriation là, entre Montréal et Toronto, c'est sans négociation au préalable. Fait qu'on passe le boule, puis ça nous appartient, puis on fait ce qu'on veut. Ils l'ont fait à Mirabel en 68-69 pour l'aéroport. Là, ils vont le refaire. Fédéral. Bravo d'avoir voté pour le Parti libéral encore. En 68-69, Ouais. t'étais dans vingtaine. J'avais 7 ans. En vingtaine. Est-ce que tu lis le braille? Oui. Ah oui, le lis-tu, là? Comme dirait ma fille, tu me fais un doigt d'honneur. Ouais. Oh, Un doigt d'honneur. un doigt d'honneur. doigt d'honneur. Tu fais ça à ta fille? Non, c'est que des fois, quand elle compte fais ses pas ça à doigts... ta fille. Non, puis il reste juste là, elle se sent vraiment mal. Ah, Elle dit, j'espère. je m'excuse, j'ai fait le doigt d'honneur. Elle Eh bien. finit avec le doigt d'honneur, c'est cute. Bien élevé, sa mère fait un bon travail. Pas le Désolé. père, c'est ça. J'ai bien des défauts, mais j'étais un bon papa. Oui, Ah, je le c'est sais. sûr. Je le sais. Elle est charmée. Oui. Elle est charmée. Charmé. Puis moi, je te dis oui, ben oui. Tout le monde croit ça. Bon, Je veux vraiment gagner. le bracelet anti-rapprochement. C'est fou, raide. La police qui lance un appel ce matin au public pour retrouver Andrés Felipe Munoz. C'est un homme de 35 ans, violent, qui cumule plusieurs antécédents criminels en matière de violence conjugale, mais pour une raison qui m'échappe, a encore une fois été remis en liberté, même s'il est en attente de procès, même si les accusations contre lui sont graves, même s'il fait vivre l'enfer à son ex-conjointe. Andrés Felipe Munoz est recherché pour bris de probation, voie de fait sur son ex-conjointe, harcèlement criminel, communication harcelante et méfaits. Je te disais, Munoz avait été remis en liberté en attente de son procès, mais on lui avait quand même imposé le port du bracelet anti-rapprochement pour, protéger d'une certaine façon la victime. Mais là, il y a une date de cour qui arrive. Munoz ne se présente pas. Là, le juge dit, on va lui laisser une petite chance. On va reporter à une autre date. À la deuxième date, Andrés Felipe Munoz ne se présente pas encore. Là, le juge dit c'est assez. Donc, émet un mandat d'arrestation contre Munoz. Et là, on ne sait pas, est-ce que c'est son avocat, son agent de probation? On communique avec lui au téléphone pour l'aviser, là, M. Munoz, il va falloir vous présenter parce que vous êtes désormais recherché en vertu d'un mandat d'arrestation. Choup! Il coupe le bracelet électronique et lève les feutres. Et là, au moment Pourquoi où... le juge ne l'a pas fait la première fois? Ah, ça, c'est une bonne Pourquoi question. il est toujours en train de dire on va lui donner une petite chance? Ouais. Non, il sac des volets à son ex. Des fois, là, regarde, il donne le bénéfice du doute. Ils disent, il a peut-être oublié. Il y avait peut-être un engagement. Il y a peut-être eu un contretemps. On lui laisse le bénéfice du doute. Attends. T'es convoqué en procès puis tu l'oublies. T'es occupé dans la vie, mon homme? Regarde. Voyons. C'est pas moi que tu vas convaincre. Ben non, ça n'a pas de sens. Mais là, où est-ce qu'il est, Andrés Felipe Munoz? Aucune idée. Pas moi qui le sais. Pas son agent de probation non plus. Son avocat, les juges, le juge, les policiers. Personne. La police dit ce matin, il pourrait se trouver dans la région de Saint-Hyacinthe ou dans la région de Montréal ou ailleurs au Québec ou peut-être aux États-Unis. Fait qu'en langage clair, il n'y a personne qui sait où il se trouve. Et là, tu as une femme qui est une mère de famille, soit dit en passant, avec des tipettes en bas âge, qui est son ex-conjointe. Elle, chaque fois où elle va sortir de chez elle, va avoir peur de tomber sur lui. C'est un gars avec de multiples antécédents en matière de violence conjugale, qui s'en est pris à elle plusieurs fois. Chaque fois qu'elle va sortir de chez elle, elle va se demander, c'est la dernière fois que je sors de chez moi? Est-ce qu'il est là qui me surveille? Est-ce qu'il va m'attaquer? Est-ce qu'il va s'en prendre aux enfants? Alors, si vous voyez ce sympathique personnage, communiquez immédiatement avec les policiers ou au 911 directement. Bon, parle-nous des influenceurs, parce que ça, c'est important. Oui, de plus en plus d'influenceurs carcéraux au Québec. Puis c'est Le Soleil qui a écrit un bon article sur le sujet ce matin. Benoît, ils sont de plus en plus nombreux, les détenus, à être emprisonnés. Je vais parler des prisons québécoises parce que moi, ceux que je suis, parce que j'en suis quelques-uns, mon algorithme, c'est tout fucké. C'est sûr, t'as des T'en suis affaires. un, ça me tu commences à tous les suivre. Du moment que j'ouvre TikTok, oui, je peu sais. importe, ce n'est que des affaires. Ah, je sais. gars. T'aimes pas ça? J'adore ça. Mais non, mais c'est mon travail, puis j'aime beaucoup mon travail. Mais ce genre d'influenceurs-là là, qui publient à partir de leur cellule ou à partir de la prison, ils se filment en train
par exemple, de fumer des cigarettes ou des joints dans leur cellule. Des fois, ils sont une gang, tout le monde, avec la cigarette ou le joint au bec. Je comprends pas. Ils organisent des combats dans leur cellule. Ils se filment aussi en train de montrer comment ils trafiquent le filage de la lampe pour recharger leur téléphone dans leur cellule. Ils se filment en train d'écouter des combats de boxe sur leur téléphone. Mais le plus inquiétant, Benoît, c'est quand ils filment leur arsenal de pics, de lames, de couteaux artisanaux. Il y en a même un avec une machette. Tu sais, c'est une affaire de 50 cm à peu près. Ça fait peur. Et Benoît, je te montrerai pas d'image. Je te ferai pas jouer d'extrait sonore non plus parce que je veux pas leur donner du crédit. Parce que, je sais pas si tu te souviens, on sait très bien de qui on parle. On a parlé d'un certain détenu, puis il savait qu'on parlait de lui. Il nous écoute même depuis sa cellule. Il a partagé sur son compte TikTok notre échange à nous deux. Pour te dire... Puis il nous disait félicitations. Mais moi, je n'ai pas besoin de félicitations de détenus. Mais celui dont on parle, si on prend ce cas précis-là, c'est parti un compte TikTok. C'est parti aussi une chaîne YouTube. Et je regardais tantôt... C'est de l'entrepreneuriat, tu comprends ben pas? Oui. Non, mais il faut féliciter l'initiative. C'est des gens, je pense, qui veulent l'attention. Mais ces dernières vidéos, il a publié plusieurs vidéos pas plus tard qu'hier. Les journalistes du Soleil ont communiqué avec le ministère de la Sécurité publique pour avoir une réaction. J'aimerais ça te le lire. Ah ben non. Contacté par le Soleil, le ministère de la Sécurité publique se dit au fait de la présence de vidéos captées en milieu carcéral par des prisonniers et publiées sur les médias sociaux. Citation. « Ce genre de publications et leur contenu sont certes préoccupants, puisqu'il résulte de l'introduction et de l'utilisation d'objets prohibés en détention. Elles s'inscrivent également dans une dynamique de promotion de modes de vie des groupes criminalisés. » Fin de la citation. Faut qu'on m'explique. C'est un lologue qui a écrit ça? Parce qu'ils sont pas de dire, savez-vous quoi? On les a identifiés, on a fait une saisie, puis on a mis la main sur ces armes-là. Non, on déplore la situation. Je regardais dans les prisons québécoises, il y a environ 7 cellulaires par jour qui sont saisis. Mais faut qu'on m'explique en quoi c'est si compliqué. Tu sais, il va toujours y avoir un peu de dope en prison, des détenus qui se gossent des pics artisanaux avec des manches de brosse à dents. Ça va toujours arriver. Là, le problème, c'est quand tu vois des détenus exposer leur arsenal, parce que c'est un arsenal. Clairement. Tu mets d'autres détenus en danger, mais tu mets aussi les agents carcéraux en danger. Puis ces détenus-là qui ont... Tu sais, je parlais à un agent correctionnel qui me disait, ben oui, je peux aller fouiller sa cellule, saisir son cellulaire. Demain, il va en avoir un autre. Comment qu'il l'obtient? Par des agents carcéraux peut-être corrompus, qui vont rentrer parce qu'ils se font peut-être aussi menacer par des détenus. Mais souvent... Et le plus grand nombre d'objets interdits qui rentrent en prison, c'est par drone. Et quand on apprend qu'il y a des détenus qui se font livrer la pizza à la fenêtre de leur cellule, directement à la fenêtre de leur cellule, ou du McDonald's à la fenêtre de leur cellule, tu as des détenus qui rient du système. Et c'est un excellent service. Vraiment, il faut le souligner. Être capable d'envoyer un lunch par drone. Tu me ramènes ça à traque tout le temps. Non, mais c'est que... ça fait quoi? C'est aberrant. Ça fait-tu un an et demi que tu avais reçu le ministre de la Sécurité publique qui était venu dire, il y a des discussions avec le fédéral. On est en train d'évaluer les solutions possibles. Puis il n'y a rien. Faites quelque chose! Ça demande qu'on arrête de voter pour eux. Mais on vote pour les libéraux. Eux autres. Puis les libéraux, là-dedans, il y a des pénitenciers. Mais c'est fédéral, juridiction fédérale. Puis on les plante pas, les libéraux, là-dessus. Là. Ils sont mous depuis 2015. Là. Depuis que Trudeau a pris le pouvoir, les libéraux sont mous, sont mollassons. C'est des mauviettes en termes de criminalité. Puis là, on leur dit, aussi dans les pénitenciers, il y a de la violence, il y a des livraisons, il y a de la drogue, il y a toutes sortes d'armes. Benoît, j'écrivais sur cette problématique-là, les livraisons de drones en prison. Il me semble, il y a 6, 7, 8 ans, j'écrivais des articles là-dessus. Puis pour des gens qui nous écoutent, pour la population en général, tu regardes la situation puis tu te dis,
est-ce qu'il y a un manque de volonté? Est-ce qu'ils se disent, il y a des problèmes plus importants que ça? Oui, il y a des problèmes plus importants que ça. Mais ça, c'est que tu mets la sécurité de bien du monde en danger. Parce que tu as aussi des criminels depuis l'intérieur de leurs cellules qui continuent de commander des actes criminels, des incendies criminels, des meurtres, des fusillades depuis leurs cellules. Ils continuent de contrôler leurs organisations criminelles. C'est un réel danger. Il y a des fonctionnaires, il y a des sous-ministres, il y a un ministre qui sont payés pour gérer ça. Il n'y a pas plus important. Ça fait partie de leur définition de tâche. Puis ils font pas leur job. Puis quand tu regardes des vidéos de ces pseudo-influenceurs carcéraux-là, tu regardes ça puis tu te dis, eux autres, ils ont du gros fun en ce moment. Du gros fun. Mais tu sais, j'oublie son nom, le ministre de la Sécurité publique au fédéral, c'est un ancien avocat pour les terroristes à Moule. Anada Sandarji. Merci. Gary. Oui, je me souviens jamais de son nom. Il y a trop de syllabes. Vraiment, j'y arrive pas. un long nom. Mais il faudrait que je l'aie devant moi. Mais lui, c'en est un qui pense la bouche ouverte. Il est comme ça, là. C'est vrai, je suis allée chercher la photo, c'est la première. Tout le temps. Il a toujours la bouche ouverte, là. Il sait pas quoi dire, il sait pas quoi faire. Il est clueless. Ça prend des actions. Les gens veulent voir des changements. Oui, un petit peu de compétence. Oui. Juste un petit peu. Délinquant sexuel qui agresse les femmes dans l'autobus, on va le prendre. J'ai écrit un article il y a 3 semaines, jour pour jour, Benoît, au sujet de ce déviant sexuel, Rosenthal Junior d'Orléans, qui venait d'être arrêté par la police de Montréal. Puis je vais même te lire la première phrase de mon texte qui disait « Un délinquant sexuel récidiviste condamné à de multiples reprises au cours des dernières années pour s'être exhibé devant des femmes vient à nouveau d'être arrêté, cette fois pour agression sexuelle à bord de différents autobus de la STM. » Rosenthal d'Orléans, Benoît, c'est pas compliqué, ça fait des années, il n'est pas capable de se garder la zone dans son pantalon. Il est incapable. Dans des autobus, il est en érection, va se frotter sur des femmes, va exhiber son pénis en érection devant le visage de femmes qui sont assises dans des autobus bondés. 2 condamnations en 2017 pour s'être sorti le pénis devant des femmes dans des autobus de la STM. Des probations à chaque fois. Agression sexuelle, incitation à des contacts sexuels, action indécente en 2018. Condamné à une petite journée de prison parce qu'il avait fait 6 mois en détention préventive. Depuis, regarde ici, 6 mois dans la collectivité pour la même affaire en 2024. Plusieurs bris de conditions au fil des ans. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Les juges ne prennent pas les autobus. Peut-être pour ça. Ils prennent le gros cadet. Ben oui. Puis leurs filles prennent pas l'autobus. Peut-être. On leur fournit une voiture. Puis là, leurs femmes prennent pas l'autobus. Son arrestation dans les derniers mois, c'est pour agression sexuelle sur 3 femmes, dont 2 adolescentes dans des autobus de la STM. Rosenthal d'Orléans, il n'a pas niaisé bien longtemps devant la cour. Il a plaidé coupable. Tout de suite, le juge lui a donné sa sentence. Vas-y, dis-moi que... Vas-y. 6 mois? Non, 1 an. 1 an. C'est sa 9e condamnation pour des crimes sexuels, pour des crimes de même nature. 1 an de prison. Mais le juge, il a dit que c'est parce qu'il ne pouvait pas donner plus. C'est ça. C'est une suggestion commune. C'est une suggestion commune. C'est le DPCP encore. La couronne, la défense sont entendus. La défense, là, c'est ça leur job. Oui. De réduire la peine au maximum. Ouais. Hein? C'est ça leur obsession. Le DPCP, par exemple, sa job, c'est de les garder en dedans le plus longtemps possible. Mais ils sont toujours là, pas trop longtemps. 4 ans et demi alors qu'ils méritent 10 ans. Là, 1 an alors qu'ils devraient être en dedans au moins 5 ans. Il va être, Rosenthal d'Orléans va être banni pour la 5e fois de tous les autobus de la STM, du REM, du métro. Ça, tu dois vivre mal, ça. Là, sa photo est partout, dans tous les autobus du métro. Oui. Hey, c'est-tu du niaisage? Fait que c'est ça. On s'en reparle quand il se fera arrêter à nouveau pour s'être frotté encore devant... Parce que... Agresser sexuellement d'autres femmes. Lors de ses condamnations précédentes, avait dit au juge plusieurs fois, vous me reverrez plus ici. J'ai compris. Puis on le revoit, puis on le revoit, puis on le revoit. Vas-y donc. Castration chimique. Là, on va te mettre ces médicaments. Ça va pas bien dans ta tête. Tu as besoin d'écœurer les femmes avec ta graine. Castration chimique, mon ami. Non, ça fait trop souvent, là. Ça va être des thérapies. OK. C'est tout? C'est assez. Merci. Salut.